À nous les Capricornes pour votre mois de juin 2023. On commence par une petite carte du tarot pour vous dire un petit peu qu'est-ce qui va vous challenger, quel va être votre défi, qu'est-ce que vous avez à surmonter justement pour ce mois de juin 2023. Et puis avec les autres oracles, nous irons voir comment contrer cette énergie-là de challenge, comment la surmonter et comment y arriver. Alors votre challenge, le 5 d'épée. Bon, pour vous les Capricornes, pour ce mois de juin, le 5 d'épée nous parle de conflits, de désaccords, d'un esprit de compétition peut-être aussi. Ça vous parle aussi de vous détacher peut-être de certaines rancœurs, d'échecs du passé. Il y a quelque chose comme ça aussi qui ressort. Et peut-être même de laisser derrière soi des trahisons aussi, très clairement, qui vous ont heurté. Pour moi ici on est sur un 5 d'épée et comme on est quand même sur un développement spirituel et intérieur, pour moi il y a plutôt un conflit qui se fait à l'intérieur de vous par rapport à un passé que vous avez besoin de lâcher, par rapport pour moi c'est aussi peut-être se sentir en compétition avec les autres alors que vous n'avez pas besoin de vous sentir en compétition avec les autres parce que les guides me disent personne n'est supérieur à qui que ce soit et personne n'est inférieur à qui que ce soit. On me dit que si vous faites quelque chose avec le cœur, que vous serez bon dans ce que vous faites et vous serez justement reconnu pour ce que vous faites. D'accord? Donc tout dépend aussi des intentions que l'on y met. Donc on va les vraiment compléter pour ça. Mais moi ici j'ai quelqu'un qui est peut-être toujours sur la défensive, toujours prêt au combat. Et en fait non, c'est pas l'état d'esprit que vous êtes amené à garder, on me dit. Hein. Ici c'est quelque chose que vous avez à travailler. Donc au contraire, moi ce qu'on me dit c'est laisse tomber les armes, baisse les armes aussi vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis des autres. Tu n'as pas besoin de te battre tout le temps. Hein. Les choses peuvent être beaucoup plus fluides que tu ne le penses. Justement, sors de cet état peut-être de victimisation, peut-être de pensées limitantes, de croyances limitantes qu'on t'a peut-être inculquées depuis tout petit, comme quoi il faut se battre pour réussir dans la vie. C'est pas vrai, d'accord? C'est pas vrai, me disent les guides. À partir du moment où on fait les choses alignées à soi, alignées avec notre cœur, eh bien les choses peuvent être beaucoup plus fluides que l'on le pense, tout simplement. On va compléter tout ça. Alors, ici on a, justement, le fait d'être dans cet état de compétition, peut-être avec soi aussi. On me dit, tu n'as rien à prouver à personne. Tu es tout à fait capable. Tu peux être à ta juste place. Tu n'as pas besoin de prouver à qui que ce soit. Et j'entends peut-être à vos parents ou à votre famille que vous êtes capable de faire les choses. Mais c'est parce qu'on vous a appris peut-être à être comme ça. Et moi, j'ai quelqu'un qui, à être comme ça, est déconnecté de son cœur, déconnecté de ses ressentis, déconnecté de son âme. Vous savez, les armes et le cœur, ça fait pas bon ménage. Hein. C'est ce que me disent les guides. Et quelque part, de lâcher tout ce qui... vous n'avez pas besoin de vous battre pour des... Vous n'avez pas besoin de vous battre à partir du moment où vous faites des choses avec le cœur. C'est ce qu'on me dit ici. J'ai quelqu'un qui est connecté à son cœur. En vous connectant à votre cœur, vous faites les choses justes pour vous-même. Et si c'est juste pour vous-même, l'univers t'ouvre les portes. L'univers va te mettre des choses plus fluides sur ton chemin. Mais plus tu es dans le combat, plus tu es dans le conflit à l'intérieur de toi, plus ça se reflète à l'extérieur de toi. Donc plus les choses sont difficiles, moins les choses sont fluides. Regarde. L'améthyste. Alors la pierre, l'améthyste, peut être quelque chose qui va vous accompagner les Capricornes pour ce mois de juin. Hein. Une améthyste peut être quelque chose de positif pour vous. J'ai beaucoup de violet d'ailleurs dans ces deux-là. Donc c'est une pierre qui aide aussi à la connexion, à voir les choses de façon lucide, qui vous permet aussi de vous connecter à la spiritualité ou à votre âme également. Hein. Mais on me parle aussi d'une énergie de transformation, d'être beaucoup plus cette fois-ci dans la certitude et dans la confiance. Bah oui. Il y a aussi pour certains ici, pour beaucoup d'entre vous, un manque de confiance en vous. Peut-être parce que depuis tout petit, vous avez toujours dû vous battre pour vous faire entendre, pour vous faire écouter, pour vous faire... pour exister, j'entends. Pour exister. Vous avez toujours dû vous battre pour exister. Et là, on vous dit, stop, arrête de te battre. T'as pas besoin de te battre pour exister. Tu existes. Connecte-toi à ton cœur. Et tu verras que tu auras plus de certitude, plus de confiance en toi et que tout autour de toi va se transformer à partir du moment où tu seras connecté à ton cœur. Dépose les armes.
Ouais. Dépose les armes parce qu'elles t'enferment. Tu t'enfermes dans des... Vous voyez ici, c'est intéressant parce qu'on peut penser à des barreaux, mais j'ai plus l'impression de voir des chaînes là, moi. En fait, il y a des choses qui t'enchaînent et regardez d'un peu plus près. Ici, j'ai quelqu'un, alors je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai quelqu'un ici, le chakra du cœur est plein de lumière, il y a toutes les couleurs et dedans, il y a une clé. Bah en fait, la clé de ta prison, c'est ton cœur. Ça peut être des situations qui tournent en boucle. Inlassablement, il y a des conflits qui arrivent, il y a des conflits qui se mettent sur votre chemin. Et en fait, à partir du moment où vous allez vous connecter à votre cœur, les choses vont être différentes. La clé réside dans ton cœur, on me dit. Tu peux transformer les énergies et faire entrer les couleurs dans ta vie. Brise ta prison qui n'est autre que tes pensées, la croyance limitante que tu dois te battre pour réussir. Ouais, regardez, j'ai la carte des proches avec la dépendance affective. Il est possible que chez vous, ça se manifeste aussi par une dépendance affective, besoin d'exister, besoin de prouver, besoin que les autres, besoin de l'approbation des autres, j'entends, besoin que l'on vous dise que c'est bien, que vous avez bien fait. Ça peut être aussi, voilà, dépendance affective, besoin d'être proche de quelqu'un, d'être même fusionnel avec quelqu'un. Parce que, voilà, vous n'avez pas forcément trouvé votre place depuis tout petit ou toute petite. Que vous avez toujours dû, pour exister, vous battre. Et vous avez l'impression que c'est comme ça, même dans le relationnel, dans le métier, dans peu importe, dans toute situation, vous avez l'impression, j'ai l'impression que je vois quelqu'un qui se bat tout le temps, en fait. Et qui se bat aussi contre soi-même. Mais là, c'est fini. Au mois de juin, il y a cette reconnexion à votre cœur qui est possible. Et le fait d'ouvrir votre prison, en fait. Mais la prison, la clé, elle est à l'intérieur de vous. C'est vous qui avez votre propre clé. Vous pouvez sortir quand vous voulez. Et justement, ici, j'ai la carte des proches. Ça veut dire aussi que cette façon peut-être de penser, cet état d'esprit est peut-être lié aussi à vos proches. Ça peut être des disputes en permanence avec vos proches parce que vous avez peut-être connu que ça aussi. Mais on vous dit que vous pouvez vivre différemment. Vous pouvez agir différemment. Regardez un peu. J'ai quelqu'un qui prend possession de son âme entière, quoi, qui la laisse rayonner. J'ai quelqu'un de libre là. Vous voyez? J'ai quelqu'un de libre. Votre âme se libère des dépendances affectives, des conflits, des combats. Ça peut être aussi des relations amoureuses récurrentes qui arrivent dans votre existence et vous tombez toujours sur le même genre de personne. Et vous comprenez pas pourquoi c'est toujours la même chose. Toujours des disputes, des conflits. Parce que vous devez écouter ce que veut vraiment votre cœur. Votre cœur, il veut plus de tout ça. Terminé. Et ici, j'ai quelqu'un qui reprend confiance en lui ou en elle. Qui prend conscience que vous êtes libre à l'intérieur. Que votre âme, elle peut être libre. Et que c'est votre mental, votre état d'esprit qui les épée, qui les rattache, qui les bloque. Et on est encore ici, sur le chakra du troisième œil. Ouais, l'améthyste peut vraiment vous aider ici. J'ai quelqu'un qui a besoin peut-être de travailler sur son chakra du troisième œil. Et qu'est-ce qui va vous aider enfin? Les 6 saveurs. Je prends soin de ma santé à travers l'équilibre des saveurs. Bon, alors ici, on va être sur quelque chose qui est plutôt gustatif, j'entends. C'est intéressant parce qu'on a la connexion à soi qui peut passer peut-être pour s'entraîner par une connexion au sens, aux saveurs. Donc ça peut être de prendre le temps quand vous allez manger, de manger des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, d'être... Mais moi j'ai aussi quelqu'un qui croque la vie à pleines dents là, tout simplement. C'est par extension pour moi quelqu'un qui savoure sa vie. Parce que là vous la subissez, là vous la savourez. J'ai quelqu'un qui va complètement changer et switcher au mois de juin en se libérant de tout ce qui l'entrave, de tout ce qui le retient et qui va croquer sa vie à pleines dents. Parce que vous le méritez. Parce que vous méritez d'être heureux, vous méritez que votre cœur batte pour quelque chose de vrai, de fort, de puissant et qui ébranle toute votre âme, tout simplement. Donc croquez la vie à pleines dents et
Prenez soin de votre santé à travers l'équilibre des saveurs, c'est-à-dire aussi prenez soin de votre corps parce qu'il est sacré. C'est lui qui protège votre âme, c'est lui qui vous guide dans votre quotidien. Et quelque part, si vous malmenez aussi votre corps, bah vous malmenez aussi votre âme qui est à l'intérieur. Donc, libérez-vous de cela aussi. Prenez soin de votre corps et vous verrez que vous prendrez soin aussi de votre âme. Voilà les amis Capricorne, prenez grand soin de vous, passez un excellent mois de juin. À très bientôt et merci du fond du cœur.